séance et visiblement l'accent a été mis, ou bien le projecteur a été mis sur Thomas Sankara. Oui. Qu'est-ce qui a été concrètement dit au cours de la séance? Oui, aujourd'hui c'est le 15 octobre et Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987. C'était vraiment l'icône des jeunes parce qu'il n'avait que 33 ans à l'époque. Sa jeunesse et sa bravoure avaient donné beaucoup de courage aux jeunes de la sous-région. Comme j'ai dit, c'était un panafricaniste. Il avait un peu pensé au communisme également, mais ça, c'est le péché originel de tous les politiques africains. Ils ne savent pas que le communisme, c'est ce qu'il y a au bout du socialisme. Et ceux qui ont voulu contourner l'idéologie en disant qu'ils sont communalistes oublient également qu'en Afrique, les richesses du sous-sol appartiennent à l'État. Et à partir de là, il n'y a plus rien à nationaliser, sinon les choses en surface. Et nous avons vu comment le destin des phosphates s'est joué au Togo. Donc Sankara, c'était l'espoir de toute une jeunesse que l'on a arrêté pour crise de lèse, crime de lèse-majesté dans le précaré français parce qu'il était contre la Banque mondiale, il était contre les dettes extérieures des Africains, il était contre les sommets France-Afrique, etc. Et ce n'était pas bon pour la santé de la France. Après Sékou Touré, après Sylvanus Olympio, en Afrique de l'Ouest, de laisser émerger ce jeune homme-là, pendant que Jerry Rawlings était au Ghana à côté. Voilà ce que nous avons rappelé cet après-midi. Alors, quelle leçon comptez-vous donner à la jeunesse aujourd'hui par rapport à la mort de Thomas Oui, Sankara? j'ai dit que l'idéal qu'il y avait pour Thomas Sankara et Blaise Compaoré, c'est qu'ils ont préféré le sort de la Haute-Volta devenue Burkina Faso à leur carrière militaire. Ils auraient pu faire une carrière militaire peinard, terminer généraux dans leur village en buvant du dolo, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont donné de leur part pour que le Burkina soit devenu le pays des hommes intègres, même si l'intégrité de Blaise Compaoré peut être mise en doute aujourd'hui. Mais il est resté le Faso d'Anfani, et quand vous circulez dans Ouagadougou, il n'y a pas des simili gratte-ciel comme ça à vous renvoyer le soleil dans les yeux. Les maisons sont à 2 étages, pas plus, etc. Donc la patrie ou la mort, ça a laissé quand même quelque chose à Ouagadougou. La jeunesse togolaise aujourd'hui, quel est le message pour la jeunesse togolaise? Question. Bon, Pas simplement pour la jeunesse togolaise, mais la jeunesse africaine. Oui, la jeunesse africaine doit avoir des leaders. Et quand je dis leaders, ce n'est pas seulement les footballeurs. Quelqu'un a publié tout un livre sur les inventeurs noirs. Je crois que c'est David Boli ou quelqu'un d'autre. Et il y a plein de personnes scientifiques légendaires que l'on doit remettre dans les programmes scolaires. Vous ne pouvez pas avoir le bac 2 en Afrique sans connaître Spartacus. C'est le premier esclave qui s'est rebellé dans l'Empire romain. Ensuite, vous avez Toussaint Louverture qui a battu l'armée de Napoléon. Ce n'est pas une petite chose, une mince affaire. Bon, il est mort en exil en France, mais ce n'est pas grave, c'est pas ça. Ensuite, vous avez les Tchaka Zoulou, les Samori Touré, les autres, les Sankara, les Boganda, les Lumumba. Au Togo, nous avons eu des nationalistes cachés dans les livres d'histoire. Ils vont émerger un jour. Je pense au pasteur Akou, je pense à tous ceux qui ont lutté dans les contrées entre 58 et 60 et dont nous ne publions pas encore les noms, mais ça viendra. Merci.